On l'attend depuis, on l'attend depuis un bon moment. Le fameux camping-car que Madame Barbara nous livre. Ça, les enfants, ils ont déjà... sont là-bas. Là-bas. Ça y est, on a visité le camping-car. Donc on est super contents. La petite dame, elle est super gentille. Tout a l'air plutôt bien à voir avec l'utilisation. En tout cas, voilà, une nouvelle aventure commence. Là, il y a Patrice qui a été l'essayer avec l'ancienne propriétaire pour une petite prise en main. Et voilà, on dort encore une nuit chez Nawax. Donc voilà un petit peu le cadre. Donc Nawax, c'est au fond, là-bas. Plutôt sympa. Puis derrière nous, il y a, je crois, la plus ancienne maison de Nouvelle-Zélande. En tout cas, une qui est très très ancienne. On vous fera un petit tour du camping-car. Cette nuit, on dort encore sur Nawax et puis demain, on pourra faire un petit nettoyage, s'installer tranquillement et faire des courses. Et puis, l'aventure commencera. Voilà, ils avancent là. Il arrive. Rigolo, hein? Allez, on vous reprend demain pour vous dire un petit peu plus de cette petite aventure. Premier petit déjeuner en camping-car, motorhome, en Nouvelle-Zélande. Ça y est, on a débuté l'aventure. C'est parti. Bon, on n'a pas été loin. On fait une petite pause pour regarder le fonctionnement, ranger, nettoyer. Et puis voilà. Faire l'itinéraire aussi. Faire l'itinéraire, acheter 2-3 bricoles qui nous manquent. Bon c'est plutôt bien, on a passé une bonne nuit. Oui, première nuit très bien. Et ça bouge différemment. Ça bouge seulement quand il y en a un qui bouge. Hein? Ouais. Et puis les enfants, ils sont dans leur petite capucine. Hein, c'est plutôt pas mal. Un petit cocon là, qui sont faits avec leur doudou. Une petite caisse à jouets. C'est super. Voilà, c'est notre petite installation de la première nuit. On a décidé d'aller au camping pour juste se mettre en route, comprendre un petit peu les choses, voir ce qui nous manquait au niveau énergie et tout ça. Et franchement, les campings, c'est le premier, hein, mais plutôt bien. Alors assez cher, je crois qu'on est à peu près à 40 ou 50 € la nuit. Après, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a un parc de jeux pour les enfants. Tout pour vider les eaux grises, les eaux noires du camping-car. Puis là, je vais vous montrer un endroit qui est assez sympa. Et vous comprendrez pourquoi ça nous donne envie plutôt de cuisiner dans l'endroit que je vous montre tout de suite, plutôt que dans le camping-car où c'est forcément plus petit. D'ailleurs, on vous fera un petit tour en vidéo quand on le connaîtra un peu mieux. Voilà l'endroit. Donc des superbes tables en bois avec des 2 planchas. Vous pouvez voir juste là. Donc hier on s'est fait des petites saucisses. Et là l'endroit aussi où il y a Pat qui est en train de cuisiner. Donc voilà, il y a pratiquement personne. Et on a tout ce que il y a gazinière, frigo. Toaster, micro-ondes. Et là, tu nous prépares quoi? Un petit wok de légumes, attention, avec du bœuf. Néo-zélandais, bien sûr. Et oui, et avec un petit peu de riz. On a l'air de trouver pas mal de produits d'ici. Les légumes sont d'ici, le bœuf forcément. Et c'est vraiment bien fait. C'est agréable de cuisiner ici, ça nous fait sortir un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est pluie. Ouais, on savait. Hein. Et voilà, on va se faire ce petit repas après l'école, parce que durant la transition, ils ont eu des vacances.
Et voilà, on est plutôt satisfait. On a hâte en tout cas de partir découvrir un peu plus loin que Kerry Cay. Première étape. Au cap le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. On est le plus au nord, on peut pas aller plus au nord. Donc Cap Reinga. Je ne sais pas exactement. Reinga. Donc voilà, plutôt assez beau. Oui, très beau avec des belles dunes, du sable à non plus finir. C'est très très beau, des belles roches, des beaux arbres. Beaucoup de végétation verte, puis d'un coup des dunes. Ouais. On ira encore en voir normalement demain ou après-demain, on va voir. Là, on va à notre place de camping. Ouais, au bord de la plage. Ça a l'air pas mal, on vous montrera ça. Trying to wake up from a dream is harder than it seems. Birds are flying all around. Some fall and hit the ground. This is where I should belong, inside a simple song. Nous sommes à Taputaputa Bay. On a posé Momo. Donc oui, on l'a nommé Momo, comme motorhome, voilà. Et donc c'est notre deuxième camping. Là c'est un camping low cost, on vous expliquera un peu plus où on trouve les campings. Il y a des applications pour ça. Et il y a aussi différents types de campings. Il y a des campings payants, il y en a qui sont low cost, donc moins chers, et il y en a des gratuits. Par contre pas tous les véhicules peuvent y aller, il y a une certification à avoir. Et là on se promène et on est vraiment tout au nord, tout au nord de la Nouvelle-Zélande. Et on est donc dans pour ceux qui ne savent pas, donc, on est dans une culture maori, parce que c'est eux qui ont investi les terres à l'époque. Et tout au nord justement, donc c'est là où ils disent que les âmes partent voyager, ils partent au loin. Donc voilà, pour la petite histoire. Et sinon, on a bien vu une différence, c'est que la végétation est quand même beaucoup moins humide, malgré qu'il pleuve. C'est beaucoup moins humide. On voit que c'est quand même bien battu par les vents, plus sec, les arbres sont beaucoup plus bas. Voilà un petit peu les petites différences. Puis là, on se trouve dans la mangrove et on se fait une petite rando entre deux averses parce que voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Et demain, on redescend dans le sud. Maintenant, on va tout le temps aller dans le sud. De plus en plus jusqu'à toucher le sud de la Nouvelle-Zélande. On est parti de Taputaputa Beach. On est resté 2 nuits. Un joli endroit. Il y a plein de balades qui partent de chaque côté de la côte. Après, c'est des très longues balades. Donc on commence tranquille. On ne va pas dégoûter les enfants tout de suite. On va se remettre en jambes. Mais on en a fait une qui partait plus vers l'est, qui était vraiment très très belle. On a monté à peu près pendant 1h30. Et on avait une vue sur la falaise, sur le campement, c'était super beau. Donc
voilà, bah là, vu qu'on est tout au nord, bah, on redescend maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pas qu'ils avaient des matelas? Vu ça? Je vais me casser le dos, moi, si je dors là. Voilà, nous sommes dans le Gundiggers Park, un musée sur les arbres Kaori. kaori. Et la gomme, et l'extraction de la gomme. Oui. Donc il faut savoir que le Northland, donc de la Nouvelle-Zélande, était recouvert par milliards de kaori. Et 90% de ces arbres ont été détruits. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a plusieurs causes, tsunami, volcan, météorites. On va voir là. Et en fait, les Maoris ont découvert ce sont eux qui ont découvert que les racines, les souches des kaori contenaient de la gomme. Eux, ils l'utilisaient pour faire brûler, pour de la torche et pour aussi le tatouage. Ouais. Ah, les enfants ont vu quelque chose, on vous montre après. Et en fait, après, il y a eu la colonisation. Et c'est là où en fait, ils ont commencé à exploiter en fait, industriellement la gomme. Et donc, l'exporter pendant des dizaines d'années, donc ils exportaient ça aux États-Unis et en Angleterre. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils l'utilisaient en fait pour des vernis, pour pas seulement, mais dans la peinture. Et puis les revêtements de sol. Exactement, voilà. C'était ça. Et puis à un moment donné, c'est ça, la croissance, et puis après il n'y a plus de gomme disponible. Dans les souches. Voilà, donc du coup, là maintenant, ils utilisent encore les vieux arbres pour faire des bijoux, de la poterie. Et puis en fait, la résine, résine s'est fossilisée et ça devient de l'ambre. Et donc maintenant, ils font des bijoux avec de l'ambre. Et ils sont beaucoup en fait dans la préservation du kaori. Donc partout, vous avez pu voir dans des autres images où on doit se nettoyer les pieds pour pouvoir protéger en fait de bactéries qui tuent en fait les kaori. Donc le but, c'est de pouvoir repeupler un petit peu la forêt. Donc voilà.
pour en savoir un peu plus. Et les enfants, là, donc on se promène dans le petit parc. C'est où? On a eu des explications et finalement, il y a des petits... Bah oui, il y a des geckos en fait, des gros araignées, il y en a un là. Ouais, c'est des grain geckos, donc des geckos verts. Alors, autant dire, ils sont exactement de la même couleur que la végétation, donc on les voit très très mal. Je vous ai vu fait quand même une petite capture. Cet ancien kaori a été trouvé en 2011. Il a environ 120 000 ans. Il avait environ 1000 ans quand même. Ils ont creusé en fait pour qu'on puisse aller le voir. Ils ont fait une passerelle et on voit bien, hein, il y a vraiment un gros trou une fois qu'il est tombé, ça a été recouvert par les sédiments et enseveli. On se croirait un petit peu à Makatea, il y a des trous partout. Partout où ils ont été creusés dans les souches pour aller récupérer la gomme. On vient de se faire un petit pique-nique là, on est encore dans le musée de la gomme. Et très sympa, donc les gens là, le couple qui gère ça. Donc c'est comme à la maison quoi, donc on s'est mis dans leur petit jardin, ils ont tondu la pelouse parce qu'on leur a demandé si on pouvait pique-niquer là, donc ils ont ouvert le parasol. Et puis très sympa quoi, très bel accueil. Et le musée? Ah, le musée était top. Là, on a appris beaucoup de choses, c'était très sympa. On en sait un peu plus Ouais, sur les kaori. Sur les kaori et la gomme et leur protection aujourd'hui. Prêt à repartir. C'est une petite glace. Ils sont vraiment trop gentils. Ouais. En fait, on est vraiment dans une région où ils cultivent beaucoup l'avocat, ce qu'on a pu voir dans les images en roulant. Et en fin de compte, là, ils sont quoi? Ils sont à, je sais pas, peut-être 30 centimes d'euros. Et on voulait en prendre et en fait, ils nous en ont offert 8. Donc trop sympa. Et là, vous pouvez voir derrière moi, il y a des grandes haies comme ça. Donc en fait, il y a plein de parcelles comme ça qui sont séparées par des haies. Et à l'intérieur, il y a les arbres, les avocatiers qui sont là. Et c'est pour les protéger en fait du vent. Donc il y a la floraison pour pas que tout parte. Donc voilà, on se régale des avocats ici. Apparemment, plus on va descendre, moins il y en aura. Mais bon, je pense qu'on en trouvera quand même. Ils doivent être exportés dans le pays. Voilà, une petite glace. Et puis on descend sur Kairi, je crois, ou Tairi. On va faire nos eaux usées. Bah ouais, il faut qu'on prenne le rythme. Eau usée, il faut vidanger. On va remplir l'eau douce. Et puis on va un petit peu plus loin dans un autre campsite. Dans une réserve. Qui paraît, je pense que ça va être pas mal aussi. Eh oui, on va découvrir ça. Voilà à Wairere Boulders Nature, un petit campsite super sympa. On s'est installé derrière là et voilà le panorama. On était seuls jusqu'à quelques minutes après qu'on arrive. Voilà, on est juste deux sur tout cet endroit, plein de nature. Juste magnifique. Et derrière moi là, donc vous avez une réserve. S'appelle Boulders Reserve, je crois bien. Et donc c'est des gros blocs comme on peut voir aussi là derrière. C'est des grosses boules de pierre en fait d'origine volcanique.
I know I want you. Une petite carte, pas mal. Yes, c'est Oula, parti. attends, contre-jour. Ah, contre-jour. Tu nous proposes quoi? La grande boucle. On part de là. Tchou, on part là. Tchou, tchou. Toc, 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 toc. Retour. Vous avez tout compris, hein, comme moi. Ouais. oui. Toc, 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 toc. toc. Bon, on Alors, vous dira au c'est fur et à tout. mesure. Le boulder loop, le lookout et le magic rock walk. 3 euros. My words they mean nothing, and I lie where I can. I lie down beside you, and I see why you can't understand me. But now I'm gone, my head's in a spin again, and my heart won't let me begin to see I've got nothing to win. Naël, t'as envie de te baigner là-dedans, là? Ah, ça donne pas très envie, hein. Ouais. Pat, tu vas? T'as pris ton maillot de bain, non? Ouais, j'ai pris mon maillot de bain, mais là, non, en fait. Mais pourtant, c'est la swimming pool, hein. Bon, on voit quand même le fond. Ouais, on Mais va bon. le fond un peu, mais... Non, on va pas y aller. Je passe mon tour. Par contre, c'est très beau. Je fais une image sans nous. My heart won't let me begin to see I've got nothing to win. We did it, the magic world. On a fini la rando. Franchement, c'était super sympa. Très ludique pour les enfants parce que tu passes autour de grosses roches, dans des petits, comme des petits tunnels. Tu longes, voilà, c'est très varié. Du coup, ça le fait vraiment bien. On a fait à peu près 2 heures, 2h10. Nickel, ils ont bien marché les enfants. Et il y a un petit plan que tu peux prendre à l'entrée, un plan que tu remets en fait en place juste après. Et c'est vrai que ça motive les enfants parce que ils savent où ils sont. Et voilà, c'était vraiment chouette. Je suis en train de regarder. Voilà, je voulais vous montrer jusqu'où on est monté. Donc là, on est redescendu au camp et on est monté. Je sais pas si vous voyez là en haut, Choup, jusqu'à la roche. Donc c'était bien cool. Et franchement, c'est un endroit qu'on n'aurait pas forcément trouvé parce qu'on l'a pas vu. Il me semble qu'on l'a pas vu dans 2 guides qu'on a. On a un qui est vraiment tout petit. On avait trouvé ça à Tahiti et un autre que nos amis Nawaks du coup nous ont passé. Et c'était pas du tout marqué. Et en fait, on a trouvé sur l'application Campermate, où on a trouvé ce camping en fait, et il nous disait qu'il y avait aussi cette réserve avec ces randos à faire, donc vraiment un endroit, si vous passez, vraiment c'est sympa à faire. En plus, regardez, voilà, les enfants ils sont déjà en train de jouer, on n'est que 2, plutôt cool, avec nos moutons toujours à côté. Demain on va à une autre étape, donc on continue. Tanguy, et puis il y a le spectacle à 15h. Après, par contre, j'ai besoin de Campermate. D'accord, je te donne. Ta voix elle est coupée. Donc on utilise beaucoup l'application Campermate. C'est l'application
pour l'instant qu'on a vu qui est très très bien, qui nous indique tout. Les campings gratuits, les campings low cost et les bêtises de Camille aussi. Camille, tu fais quoi? Donc je disais Campermate, ça, tu trouves les campings low cost, les campings gratuits, les campings normaux, toutes les aires de vidange, l'essence, les supermarchés, enfin plein de trucs. Et aussi les choses à voir. Donc là on fait notre petit programme jusqu'au 30 où on arrivera à Auckland. Et 30 c'est l'anniversaire de Patrick. Eh ouais, c'est le mien. 50 ans. 50 piges. Oh là là, mon Donc, Dieu. on retrouve les copains Nawax. Yes. Et Noël Voilà. avant. Et avant il y a Noël, donc Eh oui. il faut aussi qu'on trouve des petites choses. Allez. Je continue. Hein. Bon, ça y est, on quitte Waikiki Boulders. Là, ça va être un peu chaud parce qu'il y a une sacrée montée et même les véhicules normaux ont de la peine. Donc, ça va être une petite aventure. Je vous montre ça. Ah, ça paraît pas, mais ça monte bien et c'est plein de gravillons. Yes. Ah, t'as mis la gomme, hein? Franchement, tranquille, hein. Heureusement que t'as mis la gomme. Nickel. Allez, on va fermer le portail et go. Ciao, Bibi. Malgré les apparences, la transition a été difficile. Notre passé de voyageur nous apporte une aide énorme à ce changement et à trouver un bel équilibre dans cette suite d'aventures. On se retrouve la semaine prochaine pour des paysages somptueux et des sueurs froides sur la route. À bientôt les voyageurs!